En préalable, je voulais vous indiquer que Lyon en commun votera favorablement ce rapport projet ZFE. Le groupe Lyon en commun, qui est à l'origine d'un vœu qui sera porté au conseil municipal par les 3 formations de la majorité à l'intention de l'exécutif de la métropole. Notre vote n'est pas pour autant un blanc-seing. À ce titre, nous souhaitons mettre l'accent sur les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de cette ZFE. Alors oui à la ZFE si elle représente un outil efficace de lutte contre les pollutions, au bénéfice de la santé publique, on l'a déjà dit, en particulier des personnes les plus fragiles, les enfants, qui rappelons-le seront les adultes de demain, les personnes âgées et les personnes porteuses de pathologies, mais également les populations qui vivent aux abords des périphériques et des axes pollués, qui sont en grande majorité les populations les plus défavorisées. Notons que dans la métropole de Lyon, le niveau de pollution au dioxyde d'azote sont régulièrement au-dessus des limites européennes autour des grands axes urbains. Il y a, on le voit bien, et je le redis encore, un véritable enjeu de santé publique. Donc je crois que sur ce sujet-là, on a un accord global sur le fait qu'effectivement, c'est hyper important de mettre en place un dispositif qui puisse faire en sorte que notre santé ne soit pas mise à mal. Et donc pour répondre à l'urgence de la situation, il s'agit donc d'acter la fin du tout-voiture dans les métropoles et les hypercentres urbains. Alors oui à la ZFE, mais soyons vigilants quant aux moyens dédiés pour la mettre en œuvre. Les moyens déployés doivent maintenir un équilibre social et économique sur le territoire. Aujourd'hui, l'acquisition d'un véhicule en critère 1 ou électrique est hors de portée de bon nombre de nos concitoyens. Si le niveau des aides va conditionner le changement de comportement, leur modalité d'accès également. Pour cela, il faut tenir compte des capacités de financement des ménages, et notamment des plus fragiles, en adaptant le mécanisme de versement des aides aux situations financières des particuliers. Si l'aide intervient après l'achat, elle n'a aucun intérêt si on n'a pas l'argent pour faire l'avance. La non-rétroactivité des aides à l'acquisition présente donc un enjeu majeur. À ce propos, notons la baisse de 1 000 € de l'aide de l'État pour l'achat d'un véhicule dit propre à compter du 1er juillet 2022. L'élimination des véhicules polluants exige donc un accompagnement important pour tous les habitants concernés, au cas par cas, et ne laissant personne sans solution. En la matière, il y a nécessité de faire évoluer les mentalités. En effet, les populations plébiscitent encore aujourd'hui l'usage du véhicule individuel. Un travail approfondi d'information devra être donc mis en place. Un service de conseil à la mobilité aura pour mission d'instruire les dossiers et d'accompagner les usagers tant en matière d'éligibilité que pour les conditions de dérogation, avec des moyens suffisants pour mener à bien cette mission. Une communication importante doit être déployée pour lutter contre le non-recours au droit et aux dérogations possibles. À ce sujet, les mairies d'arrondissement qui sont les plus en proximité seront un élément important dans la réussite de la mise en œuvre de la ZFE. Elles doivent avoir les moyens pour mener à bien cette mission, tant au niveau humain qu'en formation. Oui à la ZFE si elle est un véritable outil de transformation des mobilités et plus particulièrement la manière de vivre la ville, mais aussi en intégrant, et ça je suis d'accord aussi, toutes les questions des périphéries et de l'arrivée sur les périphéries et sur les villes. Pour pallier à cette problématique, les solutions collectives et en premier lieu l'offre de transport en commun conditionnent la mise en œuvre effective de nos ambitions. En plus d'organiser les moyens alternatifs covoiturage, autopartage, mode doux, marche à pied, il s'agit donc de rendre plus attractifs les transports en commun, et cela pour favoriser leur utilisation. Renforcement de lignes existantes, en soirée, pendant les vacances scolaires, question des dessertes, de la fréquence dans la journée, renforcement d'intermodalité, renforcement du réseau, mise en place de nouvelles lignes, tarifs gratuits solidaires. Pour autant, sur ce dossier des transports en commun, et cela pour être vraiment actif dans la réduction de la pollution de l'air et donc de l'impact sur nos santé, Lyon en commun continue de plaider pour la gratuité, et cela dans une logique de transition soutenable. Monsieur Adrien Drioli, je vous laisse à présent la parole. Les élus de Lyon en commun, comme l'a précisé Sylvie Frémiot, voteront ce rapport en formulant un certain nombre de propositions complémentaires, comme on a pu partiellement l'évoquer.
Nous souhaitons davantage aborder ici les moyens pour que cette mise en place n'exclue pas, comme la politique de logement et la politique foncière de Gérard Collomb durant ces 20 dernières années ont pu exclure massivement les catégories sociales les plus fragiles de l'accès au logement au cœur de Lyon et de notre arrondissement. Évitons un deuxième effet centrifugeuse. Mobiliser des moyens pour ne pas exclure les populations les plus précaires, les plus fragiles socialement, les personnes âgées, les jeunes. Notre vote, comme l'a dit Sylvie Fréniaud, sera favorable sur la ZFE et un oui à la ZFE avec une nécessité d'outils, un outil utile à la lutte contre la pollution qui touche bon nombre de Lyonnaises et de Lyonnais qui vivent notamment pour certains au bord d'axes routiers importants. Les moyens déployés doivent être à la hauteur. Il ne faut pas créer une rupture entre les habitants et les habitantes et leur soutien à la ZFE. Bénéficier de soutien financier avant de devoir changer de véhicule est important, comme l'a précisé Sylvie Fréniaud. Oui, nous soutenons la ZFE avec des transports en commun forts, car même si les modes doux, covoiturage, vélo, marche à pied sont des modes de déplacement cruciaux pour la transition écologique, c'est bien sûr sur les transports en commun qu'il faut agir, car c'est en agissant sur cet outil que l'on baisse significativement la pollution. Pour continuer à faire de ce mode de déplacement le premier choisi, il faut à la fois développer son réseau, les horaires, les fréquences, la qualité et le confort des déplacements des usagers, comme le fait actuellement le Citral dans son plan de mandat soutenu par l'exécutif de la métropole de Lyon. Mais il faut à la fois développer la gratuité totale des transports en commun, comme les élus de Lyon en commun le proposent toujours. Remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques apportera des modifications, mais pas suffisantes et malheureusement non significatives. Les raisons pour plaider en faveur de la gratuité des transports en commun sont évidentes. C'est une question de choix politique, de choix budgétaire, d'ambition pour atteindre des objectifs importants de réduction de la pollution. Être actif sur la réduction de la pollution de l'air, notamment en cas de pic de pollution. Mettre en place la gratuité totale des transports en commun en cas de pic de pollution, c'est agir concrètement contre la pollution et c'est convaincre les habitantes et les habitants de l'utilité de la ZFE et des moyens que les pouvoirs publics peuvent mobiliser pour l'instaurer. Nous devons aller dans ce sens et c'est toujours une proposition que les élus de Lyon en commun formulent, soutiennent à la ville de Lyon comme à la métropole. Il nous faut participer au changement des mentalités en termes de mobilité, en attirant de nouveaux usagers et en fidélisant les futures générations. Il nous faut participer au mouvement national de fond sur cette question de la gratuité des transports en commun, comme l'ont déjà fait, et précédemment cité, comme l'ont déjà fait 35 villes et métropoles françaises, qui sont pour certaines gérées à la fois par la gauche et les écologistes ensemble, la métropole de Montpellier, la ville de Montpellier, d'autres villes, Strasbourg, Paris, la communauté urbaine de Dunkerque ou encore Nantes. Si nous souhaitons faire de Lyon une ville innovante en termes de transition écologique et sociale, nous devons convaincre et appliquer dès que possible la gratuité totale des transports d'ici là, d'autres actions transitoires peuvent être mises en œuvre, et c'est en ce sens certaines des propositions qui sont reprises dans le vœu qui nous sera présenté et que nous voterons, j'en doute pas, jeudi prochain au conseil municipal. Améliorer, préserver les conditions de vie des habitantes et des habitants en matière économique, notamment dans le contexte économique actuel, est une évidence. Pouvoir d'achat, prix de l'essence, risque d'inflation. Contribuer au soutien du commerce de proximité en centre-ville et en cœur de quartier. Là encore, il nous faudra expérimenter un système de soutien financier individualisé pour les entreprises et les acteurs économiques qui font Lyon et qui en ont réellement besoin. Évitons un CICE bis non ciblé et non évalué sur le ciblage des bénéficiaires et ses effets. Lyon en commun est très attaché à la gratuité des transports en commun, vous le savez, tout en étant conscient du fait que tout ne peut pas se faire en un seul jour. Rome ne s'est pas fait en un jour. Les propositions émises dans le vœu présenté au prochain conseil municipal constituent une première étape et nous pourrons le saluer, nous le saluons toutes et tous. Évaluation de l'impact et des bénéfices des tarifications sociales et solidaires mises en place début 2021. Cette évaluation doit inclure l'évaluation des causes et des causes de non-recours, comme le disait Sylvie Fréniaud, et le cas échéant donner des pistes d'amélioration pour l'accès à ces dispositifs. Expérimentation de la gratuité des transports en commun pour les moins de 12 ans. Si l'on sait qu'une grande partie de ces jeunes prennent déjà les transports en commun, cette mesure permettra de diminuer l'impact financier pour les familles, voire de limiter l'usage de leur véhicule pour leurs parents. Et pourquoi pas aller encore plus loin, notamment sur les étudiants boursiers étrangers qui sont les plus fragiles et les plus précaires. Nul besoin de vous le rappeler, de rappeler les files d'attente devant les distributions alimentaires durant les différents confinements sanitaires successifs. Enfin, des études et expérimentations de gratuité ciblée qui permettraient un report modal depuis la voiture. Lyon en commun préconise de s'intéresser à la gratuité des personnes à revenus faibles, à revenus moyens, non éligibles à la tarification sociale et solidaire instaurée.
Ces évaluations et expérimentations doivent être menées dans les meilleurs délais, notamment en vue du déploiement de la ZFE, avec l'interdiction progressive de certains véhicules qui impacteront davantage encore les ménages les plus modestes. Enfin, nous attirons votre attention sur un sujet, et vous le noterez, Gérard Collomb, Madame Bouzerda, un sujet qui est important. Instaurer une mise en place de la ZFE nécessite un système de contrôle. La problématique à terme du contrôle du respect des règles de circulation est un réel sujet. Aujourd'hui, le contrôle est effectué par la police nationale, la police municipale, les ASVP. À court et moyen terme, les communes pourront utiliser leur système de vidéo-verbalisation et la métropole des systèmes de contrôle sanctions automatisés fournis par l'État. Lyon en commun est toujours, et ce n'est pas une surprise, opposé à la vidéo-verbalisation et les systèmes automatisés. Les robots et la technique ne doivent pas prendre davantage le pas sur notre idéal de vivre ensemble. On ne fait pas société contre celles et ceux qui la font au jour le jour dans nos arrondissements, dans les associations, dans les écoles, les entreprises, les structures culturelles. On ne fait pas société contre celles et ceux qui la sont chaque jour. Il nous faut pour cela mener avant tout des actions, mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement et d'acceptation de la ZFE pour convaincre et obtenir le soutien du plus grand nombre, y compris de celles et ceux les plus fragiles. Enfin, Madame la maire, pour terminer, je souhaiterais mettre quelques informations, peut-être formuler quelques mises au point assez extraordinaires quand même, comme l'a précisé précédemment mon collègue Emmanuel Giraud, assez extraordinaire d'entendre Madame Bouzerda et Monsieur Collomb venir formuler un certain nombre d'arguments au bout de 50 soutiens au gouvernement d'Emmanuel Macron et venir soi-disant formuler des soutiens aux populations les plus précaires. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils dit? Qu'ont-ils fait pour s'opposer à la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, 5,1 milliards d'euros? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils dit pour s'opposer à la baisse des aides au logement, notamment pour les étudiants les plus précaires? Où étaient-ils? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils dit sur l'absence de coup de pouce au SMIC, qui nécessite d'être amené à 1 500 € et qui pourrait sortir de la précarité un grand nombre d'habitants et d'habitantes de Lyon? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils dit sur la précarité étudiante, qui est rampante? Je me souviens encore de la fin du mandat de Gérard Collomb avec cet étudiant qui s'est immolé et pour lesquels nous étions rassemblés devant le Crous à Lyon avec une absence et un retard remarqué d'une prise de parole publique suite à cet événement. Qu'ont-ils fait, qu'ont-ils dit sur l'absence de mise en place de mesures pour les étudiants, de RSA national pour les étudiants, avec une situation rampante de la précarité des étudiants? Pire, Emmanuel Macron soutient l'explosion des frais d'inscription à l'université. Ici encore, qu'ont-ils fait, qu'ont-ils dit? Les Lyonnaises et les Lyonnais en jugeront. En tout cas, je souhaitais mettre cette mise au point car c'est quand même assez incroyable d'entendre de tels propos.